Regardez. Matthieu 13, 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Marc 6, versets 5 à 6. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Ça, c'est parmi les versets qui me troublent. Dieu Tout-Puissant n'a pas pu. On dit Jésus ne put. Ne put. Hey, c'est dire qu'il prie pour un aveugle, il ne voit pas. Il fait marcher un paralytique, il retombe. Souvent on critique, le pasteur a prié, tel n'a pas été guéri. Frère, quand tu vois les béquilles là-bas, ce sont des gens qui ont été guéris. Hein? Mais j'aimerais vous dire aussi la vérité. Il m'est arrivé aussi de prier pour des gens, ça n'a pas marché. Je lui arrache la béquille, il tombe. Je les soulève, il retombe. D'autres, ils ont laissé les béquilles. D'autres sont rentrés avec. En Afrique du Sud, je vais prier pour quelqu'un. Je lui arrache sa béquille. Hé, frère, il ne part pas. Il reste là. Et puis il va parler. Oh, rendez-moi ma béquille. Ha, imagine devant la foule. On te demande la béquille. Quelle honte. Maintenant, moi, ça me zaté. Alors j'ai dit au pasteur, rends à ton fidèle ses béquilles. Et puis je suis allé. J'ai dit, pasteur, mais qu'est-ce qui se passe avec ce frère-là? Il dit, non, il n'était pas venu pour qu'il guérisse. Il n'était pas venu lâcher la béquille. Il était venu seulement que tu le touches. Il aime beaucoup la prière. Quand tu viens à l'église, tu viens pour être guéri ou tu veux seulement que le pasteur te touche? Et Jésus ne put faire beaucoup de miracles. La Bible dit, il était étonné, stupéfait. Il dit, comment vous ne croyez pas? L'incrédulité change le Dieu tout-puissant en un Dieu impuissant. Je répète, tu peux avoir un puissant Dieu dans ta vie. Si tu ne crois pas en lui, il ne fera rien. Tu peux crier Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh. Si tu ne crois pas, il ne fera rien. Les Juifs, quand ils doutaient de lui, ils étaient tabassés par leurs ennemis. Si tu es un grand Dieu, tu crois en lui. Si tu ne crois pas, même s'il est là, il ne fera rien. Et Jésus était étonné de leur incrédulité. Et il dit quoi? Qu'un prophète n'est méprisé que dans sa nation. Écoutez ceci. Ne vous familiarisez jamais aux choses de Dieu. Je vois des gens qui entrent à l'église. C'est comme si c'est leur maison. Il est là, les gens prient. Tu ne verras jamais la main de Dieu. D'autres se familiarisent aux hommes de Dieu. Ne te familiarise pas à un homme de Dieu, même si c'est ton frère, même si c'est ton mari, même si c'est ton frère. Considère toujours le sacré. Parce que ce n'est que ce qui est sacré qui peut te bénir. Élisée a dit, Père, char d'Israël et sa cavalerie pour recevoir le manteau. Parce qu'on ne reçoit pas le manteau d'un ami, on reçoit le manteau d'un père. Et ce que tu n'honores pas, tu ne respectes pas, tu ne l'auras pas. C'est pourquoi vous remarquez, un homme de Dieu, dans sa famille, Dieu ne l'utilise pas beaucoup. Dans son pays, Dieu ne l'utilise pas beaucoup. Quand il voyage, il y a des miracles. Pourquoi? Parce que là-bas, on ne dit pas, il est né à Lemba, on les connaît quand il joue au football. On le voit comme un homme de Dieu. Même si tu connais l'origine d'un homme, respecte l'onction qui est sur sa vie, sinon tu vas finir comme Myriam et Aaron. Jésus ne put. Pourquoi? Parce que pour eux, il n'était pas le fils de Dieu, il était fils de charpentier. Jésus opère les miracles, pas en tant que charpentier, mais en tant que fils de Dieu. Si tu le considères comme fils de charpentier, il va te donner le bois. Mais si tu le considères comme fils de Dieu, il va te guérir. Tu es ici, ça fait 10 ans, 15 ans. Tu connais comment je prêche. Tu peux déjà t'habituer. Mais chaque fois que je me tiens ici, considère que c'est un autre pasteur. Et chaque fois que je te parle, considère que Dieu t'a parlé. Frère, sois béni. Reçois la paix. Reçois la joie. Reçois la sagesse. Que ta vie change. Tu n'as pas besoin que je sois américain pour respecter. Tu n'as pas besoin que je sois nigérian pour respecter. Mais si Dieu m'a établi pour toi, reçois ces paroles avec foi. Donne-moi amen. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est l'étonnement de Jésus. Il dit, il fut étonné par leur incrédulité. Dieu, comment tu peux t'étonner? Voici ce qui a étonné Jésus. Jésus est étonné que les gens puissent avoir facilement la foi aux hommes, mais qui n'aient pas la foi en Dieu. Si je te dis, frère, va prendre une dette, je vais la payer demain, tu prendras la dette. Vrai ou faux? Parce que tu sais que je ne peux pas te mentir. Sur base de ma petite parole d'homme petit que je suis, tu peux t'engager. Mais Dieu te dit, je suis avec toi, va, tu doutes. Il y a même certains, vous croyez en vous-même plus qu'en Dieu. Quand toi-même tu fais, tu sais que ça va marcher, n'est-ce pas? Comme c'est moi qui le fais, ce sera beau. Comme c'est moi qui le fais, ce sera bien. Pourquoi? Parce que tu connais ton intelligence et ta sagesse. Mais quand Dieu te dit, laisse-toi guider par moi, oh tu as peur. Dieu est étonné que tu puisses croire en la chair sans croire en lui qui est esprit. Regardez, nous prenons nos familles, tu prends ta femme, tes enfants, tu mets dans un avion et tu crois que l'avion va atterrir. C'est la foi.
Donc tu as la foi dans l'intelligence des Blancs, tu as la foi dans l'avion. Et tu mets ta vie, ta famille en jeu. Tu entres dans un avion et tu crois que pendant 8 heures du temps, il ne va pas tomber. Mais Dieu te dit, prends ta vie, mets-la sur ma parole, tu doutes. Mais tu peux prendre toute ta famille, tu mets dans un avion. Pourquoi est-ce que nous croyons facilement en nous-mêmes, aux hommes, mais pas en Dieu? Vous savez pourquoi? Parce que les hommes, nous les voyons. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas, mon frère. Comment je vais changer ma vie sur base de l'invisible? C'est pourquoi nous avons une grande foi dans les hommes, mais pas une grande foi en Dieu, parce que Dieu, on ne le voit pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est invisible qu'il faut douter de lui? Regardez. Qui voit cette chair? Tout le monde. Qui voit son créateur? Personne. Quand on voit cette chair, n'est-ce pas que vous vous rendez compte que celui qui a fait ça, il s'y connaît, n'est-ce pas? Il est intelligent, n'est-ce pas? Il a du goût, n'est-ce pas? Si je te dis, il peut te faire la même chair, donne-moi $1000, il va te faire. Ayant confiance en moi, et en lui que tu ne vois pas, tu vas me donner, n'est-ce pas? Moi aussi, je viens te parler de quelqu'un que tu ne vois pas. Et je lui dis, regarde comment il a changé ma vie. Regarde comment il m'a transformé. J'étais impudique, j'étais menteur, mais il m'a changé. Même si tu ne le vois pas, mais vois l'œuvre, non? C'est pourquoi, si tu doutes en Dieu, moi je te présente ses œuvres. Tu vas dire, ses œuvres. Quelle œuvre? Lui, il peut me dire, frère Christian. Mais où c'est écrit, Dieu a créé? Le ciel et la terre, c'est créé tout seul. Amen. Vous dites Amen. Ok, les gens disent que c'est le Big Bang, n'est-ce pas? Big Bang, qui ont étudié ça? Qu'il y a une explosion qui a engendré tout. Ok, je deviens pendant 1 minute adepte de la théorie du Big Bang. Alors cette explosion, qui l'a fait exploser? Si vous croyez que le ciel et la terre c'est le Big Bang, maintenant, ces atomes qui ont explosé, qui les a créés? Moi je crois qu'au commencement de tout, il y a quelqu'un qu'on ne voit pas mais qui est. Regardez la multiplicité des étoiles. Regardez le soleil et la terre. Ça ne se cogne presque jamais. Quel niveau d'horlogerie? Quel niveau de gestion de l'embouteillage? Parce que je pouvais entendre, oh, la lune et le soleil, mais jamais, depuis toujours. Pourquoi? Il y a une intelligence supérieure. Regarde ton cerveau qui peut se rappeler des événements d'il y a 30 ans. Regarde tes pieds, tu te tiens là, il y a des os, il y a des muscles. Et la plante de tes pieds est faite préparant qu'un jour tu puisses marcher sur le feu. C'est pourquoi tu es moins sensible ici qu'ici. Dieu a prévu qu'un jour tu puisses marcher. Dieu a prévu qu'un jour tu aies un choc au niveau de la tête. C'est pourquoi il a pris le crâne, il l'a mis au-dessus du cerveau. Dieu a prévu qu'un jour tu allais transpirer. Il t'a mis des sourcils. Dieu a prévu qu'un jour il allait avoir la pluie. Il n'a pas mis le nez regardant en haut, regardant en bas, pour que tu te noies pas dans l'eau et dans ta douche. Je crois en une intelligence supérieure. Et j'appelle cette intelligence supérieure Dieu avec des majuscules, qui a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix et ressusciter pour nous. Au commencement était l'invisible, la parole. Tout ce qui est a été créé par l'invisible. Si tu dois choisir entre l'invisible et le visible pour mettre ta foi, choisis l'invisible. Choisissez l'invisible. Parce que sachez que dans ce monde-ci, tous ceux qui dominent ont choisi l'invisible. Même les ténèbres invisibles. Pendant que toi tu es chrétien, tu ne te donnes pas à croire à l'invisible lumière. Les satanistes croient en l'invisible ténébreux. Parce que Satan est aussi invisible. Tout ce que vous demanderez en priant, priez comme voyant quelqu'un. Père, même si tu ne cries pas, il t'entend. Je te demande de sauver ma famille, de délivrer ma famille. Et pendant que tu pries, ce n'est pas que tu imagines Dieu, parce que même si tu l'imagines, il n'est pas comme tu penses. Mais tu as conscience qu'il a des oreilles, lui qui a créé les oreilles, qu'il a une main, lui qui a créé la main, et qu'il peut faire ce que tu dis. Et ce que tu dis dans le secret, tu le verras s'accomplir.
Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et tu crois que ce que tu dis arrive, cela arrivera. Lorsque tu t'opposes à une chose, considère qu'elle n'est plus et elle ne sera plus, car Dieu lui donnera la capacité de se déplacer si tu crois qu'elle est déjà déplacée. Terminons. Au premier culte, alors que j'ai fini, la sœur Maman Nigel a ajouté quelque chose qui m'a béni. Elle a dit dans la Bible, il n'y a pas que des gens qui ont étonné Jésus par leur incrédulité. Il y a des gens qui l'ont étonné aussi par la foi. Qui connaissent ces personnes? Le premier, le centenier romain, a étonné Jésus par la foi. N'étonnez pas Jésus par votre incrédulité, mais par ta foi. Il veut aller guérir le serviteur du centenier. Le centenier romain lui dit, ne viens pas chez moi. Parle. Quoi? Parle sur la route et des choses vont arriver dans ma maison. Comment? Moi, je suis centenier, je suis chef de sang. Et lorsque je dis à l'un de mes militaires, va, il va, viens, il vient. Mais toi, tu es le chef de la maladie. Tu es le chef des esprits. De la même manière qu'on m'est soumis dans la dimension du militaire, toi, tu es le général des générales. Toi, tu es le roi des rois. Parle et la maladie qui t'est soumise quittera mon serviteur. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une telle foi dans tout Israël. J'aimerais dire un jour, je n'ai jamais vu une telle foi dans cette église. Je n'ai jamais vu une telle foi dans cette église. Je n'ai jamais vu une telle foi où tu entres dans les annales de la foi. Quand on veut parler de la foi, on doit te citer comme Jephthé, comme Job, comme Abraham. Et il y a une autre femme. Elle vient auprès de Jésus avec son enfant. Guéris mon enfant. Écoutez la mauvaise réponse de Jésus. C'est, je crois, parmi la seule réponse bizarre, pas mauvaise, bizarre. Il n'est pas bon de donner aux petits chiens le pain des enfants. Frère, tu viens chez le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Et dis-moi, je ne suis pas venu pour des gens comme toi. Je suis venu pour... ce frère-là qui vient de sortir, c'est pour lui que je suis venu, mais pas pour toi. Au long compassion. N'est-ce pas? Orgueilleux, méchant, sans compassion. Alors que c'était un test. Lorsque Dieu semble te donner une mauvaise réponse, ce n'est pas une mauvaise réponse, c'est une épreuve. Au lieu de rentrer méchant, ça c'est quel sauveur, ça c'est quel Seigneur. Il dit, Jésus, tu n'as pas compris ma prière. Moi je ne t'ai pas demandé le pain. Moi j'ai demandé les miettes. Chandalabraya. Mon mariage, ce sont des miettes. L'argent, ce sont des miettes. Ce qui est le pain, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Tout ce que nous demandons à Dieu, ce ne sont que des miettes. Si Dieu a pu donner Jésus-Christ, qu'est-ce qui te refusera avec lui? Je ne demande pas le pain, je demande les miettes. Pour dire quoi? La guérison de ma fille ne te demande aucun effort. Laisse seulement tomber. Parce que les miettes tombent. Le pain se fabrique. Dis, laisse seulement tomber cette guérison. Jésus dit, femme, grande est ta foi. Alors que Jésus dit, la grande est ta foi. L'enfant est guéri à distance. Tu peux être ici. Tu as laissé ta maman malade. Tu crois pour elle. Tu trouves à la maison quelqu'un qui est guéri. Tu peux être ici. Tu as laissé des problèmes chez toi. Tu invoques Dieu ici. Tu rentres. On te dit, à telle heure, l'enfant est guéri. C'était à l'heure où toi tu pleurais devant Dieu. Le surnaturel existe. J'ai eu une expérience hier. Je dormais et j'ai failli vraiment passer le temps de la prière. J'ai senti sous mon pied quelqu'un qui m'a fait ça. J'ai cru que c'était mon bébé parce qu'il aime faire ça. Et je regarde, il n'était pas là. Dieu m'a fait diki. C'est l'heure de te réveiller. Alors, il y a des gens qui disent, oui, c'est écrit dans la Bible. Il a dit à Élie, que fais-tu ici? Dieu réveille les gens. Ça t'est déjà arrivé. Tu as dit à 4h du matin, je vais prier. Tu vois à 3h59, tu te réveilles avant l'alarme. Le surnaturel existe. Le surnaturel existe. Il n'y a pas que les démons. Il n'y a pas que les sorciers. Il y a aussi Dieu. Il y a les anges. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Étonne Dieu par ta foi. Étonne Dieu par ta foi. Étonne Dieu par ta foi. Étonnez Dieu par votre foi. Étonnez Dieu par votre foi. Étonnez Dieu par votre foi. Papa est mort. Maman est morte. Mais tu crois que tu feras des grandes études. Tu habites un quartier bizarre, mais tu crois que tu vas t'en sortir. Tu n'as personne pour payer tes études, mais tu crois que tu les finiras. Tu
commences petit, mais tu crois que tu finiras grand. Alléluia! Réveillez-vous toujours avec la rage de vaincre. Réveillez-vous toujours avec la rage de réussir. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour être le dernier. Tu es né pour laisser des traces. Tu es né pour laisser des traces. Femme, grande est ta foi. Et aujourd'hui dans la Bible, nous parlons du centenier. Aujourd'hui dans la Bible, nous parlons de la femme syro-phénicienne. Parce qu'elle a marqué le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir à quel point avoir foi en Dieu lui fait plaisir. Ça fait plaisir à Dieu de voir un être humain entouré des problèmes réels, mais qui tend la main vers l'invisible et qui croit. Et après avoir cru, qui change d'attitude et de comportement. Parce que l'invisible lui a parlé. Quand Dieu te regarde, il appelle les anges et dit: regardez mon serviteur. Que c'est beau un homme qui aligne sa vie à des choses qu'il n'a pas vues. C'est extraordinaire. Parce que la plupart d'entre nous sommes transformés par des choses qu'on voit. Mais un homme qui est changé par ce qu'il ne voit pas. Mais c'est extraordinaire. Joseph se retrouve avec la femme d'autrui dans une maison vide. Il ne la touche pas. Pourquoi? Il croit que Dieu voit, même dans une chambre. On te donne l'argent d'autrui, personne ne voit. Tu sais, Dieu me voit, je ne touche pas même $1. Un homme a l'argent, il a tout. Il va te connaître. Tu dis non, je refuse d'être pauvre. Mais tu ne toucheras pas mon corps. Mais personne ne te voit, Dieu me voit. Ça, c'est la foi.